Karine Le Marchand, qui est le papa de sa fille, Alia? Karine Le Marchand est une maman louve pour sa fille, Alia. Mais qui est le papa de la jeune femme? L'amour est dans le pré fait son grand retour sur M6. Pour cette 21e saison, Karine Le Marchand présente 14 cœurs à prendre et part, comme chaque année, à la rencontre de célibataires installés aux quatre coins de la France. Parmi eux, Étienne, éleveur laitier et céréalier dans la Manche, son frère Fabien, Jean-Marie dit Ferraillou. Il y aura aussi Jean-Louis, producteur de fraises et de tabac dans le Lot-et-Garonne. Par ailleurs, Karen et Manon, toutes deux éleveuses de chevaux, sont aussi de la partie. Tout comme Anthony, maraîcher bio de 29 ans, Benoît, Clément, Daniel, Justine, Marie-Christine, Vincent ou encore Yannick, jeune retraité. Fidèle au poste, l'animatrice poursuit une aventure télévisuelle qui dure depuis plus de 15 ans. Mais si elle met l'amour des autres en lumière, Karine Le Marchand reste très discrète sur le sien. Et notamment lorsqu'il s'agit du père de sa fille unique, Alia. Née en novembre 2002, Alia Le Marchand a grandi loin des caméras. Sa mère, devenue l'une des figures incontournables de M6, a toujours tenu à préserver son intimité. Longtemps, aucune photo de la jeune femme n'a circulé. Ce n'est qu'au compte-gouttes que Karine Le Marchand a accepté de partager quelques instants de leur relation fusionnelle, notamment lors d'anniversaires ou de moments symboliques, comme lorsqu'elle a publié de rares clichés de son enfant à l'adolescence ou pour saluer la complicité entre Alia et certains proches de la famille. La question du père d'Alia intrigue régulièrement le public. Karine Le Marchand n'a jamais révélé son identité, un choix assumé. Elle a simplement expliqué que le père de sa fille est d'origine juive hongroise et qu'il vit à l'étranger. Le couple s'est séparé peu de temps après la naissance de l'enfant. Ce n'était pas de mon fait, a-t-elle confié dans plusieurs interviews, tout en affirmant n'avoir aucun regret. Bien au contraire, l'animatrice dit avoir vécu la maternité comme un accomplissement profond. Cette fusion-là, même si je ne l'ai pas souhaitée, je l'ai adorée. Karine Le Marchand a souvent rappelé combien Alia était une enfant désirée. Ayant rencontré des difficultés pour tomber enceinte, elle a traversé des épreuves médicales avant de devenir mère. Pour elle, donner la vie a été la plus belle preuve d'amour qu'elle ait reçue. Élever sa fille seule a forgé un lien très fort entre elles, fait de complicité, de transmission de valeurs et de liberté. Je suis mon propre père, je n'ai que moi, j'ai grandi sans pilier et je suis celui de ma fille, résumait-elle avec franchise. Le choix du prénom Alia reflète d'ailleurs cette volonté de transmission. Il fait écho aux origines croisées de ses parents. En swahili, il signifie la plus fervente, en référence aux racines burundaises de Karine Le Marchand. En hébreu, il évoque la montée vers Dieu et le retour à la terre promise. La jeune femme porte également les prénoms Sixtine et Salomé, clin d'œil assumé à une diversité culturelle et symbolique, plus spirituelle que religieuse. Si Alia a parfois fait parler d'elle malgré elle, notamment à l'occasion de prises de parole maladroites sur les réseaux sociaux ou d'anecdotes partagées par sa mère, Karine Le Marchand a toujours tenu à la protéger. Elle rappelle régulièrement que sa fille est une jeune adulte en construction, qui doit pouvoir apprendre de ses erreurs loin des jugements hâtifs. Aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années, Alia poursuit son chemin, travaille aux côtés de sa mère et construit sa vie sans chercher la lumière.
Et sa mère veille au grain, même s'il lui arrive de s'amuser parfois aussi. À l'écran, Karine le Marchand continue d'incarner la bienveillance et l'écoute auprès des agriculteurs en quête d'amour. Dans l'ombre, elle reste avant tout une mère profondément attachée à sa fille, fière du chemin parcouru ensemble. Quant au père d'Alia, s'il demeure absent du récit public, il n'enlève rien à l'histoire singulière d'une femme qui a choisi d'écrire la sienne selon ses propres règles.